Frères et sœurs, vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et vous savez que Dieu fait chaque chose, comme sa parole le dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Et ce week-end encore, j'étais vraiment encouragé par la grâce, la bonté et l'amour de Dieu, vraiment envers nous, envers nos vies. Et j'ai eu encore la grâce de prier pour ma soeur ce week-end, qui avait une douleur à la cheville depuis, il me semble, presque plusieurs mois. Je sais plus si c'est 6 mois, 9 mois, 1 an, mais en tout cas, de mémoire, plus de 6 mois. Et elle souffrait de cette douleur au pied. Et j'avais déjà prié pour elle quelques fois, mais la douleur était restée. La douleur était toujours présente. Et ce week-end, vraiment, je prends un temps, je prie pour elle. Et je sens vraiment que le Saint-Esprit me guide durant cette prière à venir annuler plusieurs choses, défaire certaines choses. Et à un moment donné, je reçois de prier pour sa hanche. Et je lui demande de s'asseoir sur une chaise. Et là, je vois un décalage au niveau de ses pieds. Et on était chez elle. Donc j'appelle son fils qui a environ 10 ans. Et je lui dis, viens voir. Je lui dis, viens regarder les jambes de ta maman. Et donc on voit ses deux jambes et on voit le décalage un peu comme ça, léger, entre les deux pieds. Donc je lui dis, regarde bien les jambes de ta maman. Et là je commence à prier, je prie. Je déclare vraiment que Dieu restaure ses jambes, que Dieu restaure ses hanches, que Dieu restaure vraiment tous ses organes. Et je déclare un rééquilibrage, un réajustement au niveau des jambes. Et au bout de quelques minutes, les deux jambes se réalignent parfaitement. Et là, je dis à son garçon, alors regarde les jambes. Et là, il fait waouh. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la première fois que je vois un miracle de Dieu. C'était marrant de voir son expression. Et après, elle se remet debout, elle recommence à marcher. Et là, elle est vraiment totalement surprise parce qu'elle n'a plus aucune douleur, alors que ça faisait des mois qu'elle souffrait. Elle s'était habituée à avoir ces douleurs. Elle teste pieds nus, elle met ses chaussures, elle teste avec ses chaussures, bref. Et pendant toute la journée, elle testait. Mais par la grâce de Dieu, elle était totalement guérie de ses douleurs de cheville. Et donc Dieu a rééquilibré son bassin, Dieu a rééquilibré ses jambes. Donc je ne sais pas si Dieu a fait repousser la jambe ou autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un décalage, et à la fin, il n'y avait plus de décalage, et en plus, elle était vraiment guérie, plus de douleur, vraiment, et c'était extraordinaire. Et ce qui m'a encouragé, et je pense que c'est aussi un encouragement pour vous, c'est que j'avais déjà prié pour elle plusieurs fois, et à chaque fois, rien ne s'était passé. Et là, ce week-end, quand on prie, par la grâce de Dieu, bam, il y a eu un miracle instantané. Ça a duré à peine quelques minutes de prière et elle a été totalement guérie. Et ça m'a encouragé dans le sens où, même si ça faisait plusieurs mois qu'on priait, on a persévéré et là, à force de prier, à un moment donné, bam, le Saint-Esprit a agi. La guérison est arrivée. Et je pensais à beaucoup de mes frères et sœurs et je me dis, Seigneur, je dis combien de frères et sœurs parfois abandonnent parce que ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc là, il me semble que c'était entre 6 mois et 1 an. Ça faisait entre 6 mois et 1 an qu'on priait pour elle. Et donc à l'occasion, de temps en temps, je priais pour elle, et elle-même, elle continue à prier. Et là, ce week-end, par la grâce de Dieu, le Seigneur a vraiment agi de manière puissante et elle a été guérie. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et je crois que c'est vraiment un rappel de la grâce de Dieu. Et que lorsque on continue à persévérer, lorsque on continue à prier, à un moment donné, Dieu agit. À un moment donné, Dieu intervient. Et vous savez, pendant que je priais cet après-midi, et que
juste, des fois, voilà, je réfléchissais à ce soir. Je dis, Seigneur, bah, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce que tu veux vraiment partager ce soir? Et j'ai eu sur mon cœur déjà ce témoignage. Et en même temps, ce qui vient dans mon esprit, c'est que Dieu est capable de ramener les choses que l'on pensait mortes, que l'on pensait terminées à la vie. Et souvent, on peut être défaitiste. On peut se dire, Seigneur, ben là c'est cuit, là c'est trop tard, là c'est compliqué. Mais Dieu est capable de ramener les choses mortes à la vie. Dieu est capable de ramener, je dirais, transformer les cendres, ramener les cendres à la vie, transformer les cendres en beauté. Il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer vraiment les choses que l'on pensait en réalité mortes, terminées, épuisées. Et, et le Seigneur mettait vraiment ce fardeau sur mon cœur. Et je sentais que beaucoup de frères et sœurs, et là je parle vraiment de manière globale, je ne m'adresse pas forcément à ceux qui sont connectés, mais en tout cas si ça parle à certains, gloire à Dieu. Mais je me disais trop souvent, on peut à un moment donné, comme abandonner, abdiquer face à des situations, face à des épreuves, parce que c'est long, parce que c'est compliqué. Là, je reviens juste sur le témoignage. Le, 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 sur l'ordonnance du médecin, il disait que son pied n'avait rien, mais bref, c'était une espèce de terme bizarre qui disait qu'en gros, il y avait rien à faire, mais que la douleur était là, mais il fallait un peu vivre avec. Et je me suis dit, c'est bizarre, ce diagnostic est vraiment bizarre. Et du coup, j'ai vraiment annulé aussi ce diagnostic dans la prière, quand on a prié ensemble. Et je me dis, des fois, inconsciemment, c'est comme si que on avait accepté un espèce de diagnostic. Un diagnostic qui avait été posé sur une circonstance, sur une situation. Et c'est compliqué quand ça fait des mois ou voire des années que on fait face à des situations. Mais sa parole, elle est claire. Elle nous dit qu'il est capable de transformer les choses. Ésaïe 61, au verset 3, dit que il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Donc, ta situation peut ressembler à de la cendre aujourd'hui. Mais lui, il est venu pour leur donner, pour te donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce passage-là est puissant. Pourquoi? Parce que ça nous parle un peu de la conséquence du mandat du chrétien. Et si on reprend ce passage de la Bible, Ésaïe 61, au verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Et ensuite, à partir du verset 3, il dit « Pour accorder aux affligés de Sion. » C'est important parce que Dieu ne met rien au hasard dans sa parole. Il précise pour accorder à qui? Aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Et
c'est important de voir les détails. Pourquoi Dieu parle des affligés de Sion? Parce qu'en réalité, un affligé, c'est quelque chose qui va désigner une personne qui souffre profondément. Que ce soit dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans une situation physique. Et il précise que ce sont ces personnes-là, c'est de ces personnes, de ces affligés, que Dieu va faire des térébinthes. Un térébinthe, c'est quoi? C'est un arbre. C'est un arbre qui a la particularité d'être robuste, d'être solide et de résister, d'avoir une longue longévité, d'être enraciné profondément, d'avoir beaucoup de force et de résister très longtemps, même durant des temps de sécheresse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as eu le cœur brisé, tu étais dans le deuil, tu fais partie de ceux qui sont ces affligés de Sion. Vous savez, je crois que Dieu est en train de lever une armée des hommes, des femmes, des exilés, des personnes qui ont été blessées, abusées, abattues, qui ont été affligées, qui ont eu le cœur brisé, qui ont vécu comme un deuil, qui sont passés par du découragement, qui portent vraiment un fardeau pour son peuple, pour l'Église, qui vivent de l'oppression, qui ont vécu de l'injustice, qui ont vécu de la captivité, qui ont perdu parfois même de l'espérance, qui ont peut-être une forme d'affection émotionnelle au travers de différentes situations qu'ils ont vécues, ou spirituelles, parce qu'ils se sont sentis comme éloignés de Dieu, ils ont vécu comme un temps de sécheresse prolongé, ou peut-être que tu as été affligé physiquement, au travers de la maladie, au travers de la souffrance. Peut-être que tu as été affligé socialement, au travers du rejet, de la pauvreté, de la persécution. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et quand on relit ce passage, ce puissant passage dans Ésaïe 61, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Pour accorder à qui? Aux affligés de Sion. Pas ceux qui ont la vie cool, ils apprécient tranquille, et parce qu'en fin de compte, en réalité, ils sont dans un certain confort, et ils ne sont pas dans ce combat spirituel pour Christ. Là, il précise pour accorder aux affligés de Sion. Et au verset 4, il dit quoi? Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner un diadème au lieu de la cendre. Il veut remplacer les années qui ont été dévorées par les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam. Il veut te rassasier. Sa parole dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Dans Ézéchiel 37 au verset 5, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Là, on parle de ramener à la vie. Ce qui était devenu comme de la cendre, ce qui était mort, il a ramené la vie, les nerfs, les muscles, la chair, la peau. Donc il a ramené la vie. Et je ne sais pas si tu as été affligé physiquement, tu as été affligé spirituellement, tu as vécu un deuil, un découragement, un fardeau. Peut-être que tu te bats, tu luttes contre une maladie, une oppression, une injustice, une captivité depuis longtemps. Mais sa parole nous dit heureux les affligés car ils seront consolés. Parce que tu es notre consolation, tu es celui qui vient nous restaurer, tu es celui qui est capable de ramener la vie là où il y avait la mort. Tu es cette bonne nouvelle qui amène la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, la liberté aux captifs, la délivrance aux prisonniers, la consolation aux affligés, la joie à la place du deuil, la louange à la place de l'abattement, la restauration à la place des ruines,
comme on l'a lu ensemble. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qu'il est aussi en train de faire. Pourquoi? Parce que plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu cherches sa face, plus tu continues à prier, intercéder, comme on le fait durant ces temps de prière et d'intercession. À un moment donné, comme quand ce week-end j'ai prié pour ma soeur qui avait des douleurs depuis quasiment 1 an. Au moment où Dieu veut, bam, il ramène les choses, il restaure, il guérit. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire. Et qu'il va continuer de faire dans la vie, dans nos vies en réalité. Et c'est pour ça que, vous savez, Dieu, dans sa parole, nous donne des promesses extraordinaires. Et il faut se saisir de ces promesses. Et donc, je vais te parler ce soir. Affligé de Sion, réjouis-toi. Réjouis-toi, que ton âme se réjouisse ce soir. Parce qu'il y a des promesses dans la parole pour toi. Parce qu'il va ramener les choses à la vie. Il va changer ta tristesse en joie. Il va transformer tes ruines en bâtisses solides, construites. Il va restaurer ce qui paraissait mort. Il va ramener à la vie ce que tu pensais être complètement anéanti. Et si tu es un affligé ce soir de Sion, alors cette parole est pour toi. Et en réalité, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous avons été affligés. Moi-même, personnellement, j'ai été affligé. Mon épouse, je connais beaucoup de personnes qui ont été affligées. Mais Dieu a des promesses extraordinaires pour nous. Et il va ramener, il va transformer de cette cendre, il va ramener la vie. Il va échanger un diadème à la place de la cendre. Alors saisis-toi par la foi. Reçois ce diadème. Reçois ce diadème. Et reçois ces bénédictions. Reçois ces promesses de la parole de Dieu. Déclare qu'il va te donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, et que tu vas devenir un térébinthe de la justice, puissant, affermi, enraciné, avec des racines profondes qui vont puiser dans l'eau de la parole. Et que, comme sa parole dit, tu vas être comme cet arbre planté près des courants d'eau. Et tu vas vraiment être comme cette biche qui va près des eaux paisibles se désaltérer. Pourquoi? Parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les afflictions, tu auras tenu ferme. Tu auras été fidèle, tu auras persévéré dans la prière. Jusqu'à ce que ta cendre soit changée en diadème. Alors Père Céleste, je prie maintenant dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie que tu changes leur cendre en diadème. Je prie que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis que mes frères et sœurs traversent, tu changes leur cendre en diadème. Tu changes leurs épreuves, leurs difficultés en victoire. Tu ramènes les choses à la vie. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare la bénédiction dans leur vie. Je déclare qu'ils changent maintenant même de vêtements, que leurs vêtements de deuil soient changés en vêtements de joie. Que tout esprit d'abattement soit chassé dans le nom de Jésus. Je prends autorité et je chasse tout esprit d'abattement sur la vie de mes frères et sœurs. Et je déclare que ton huile de joie les recouvre ce soir. Ta paix est leur portion. Ta joie est leur portion. Dans le nom précieux de Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de ta présence. Alléluia. Merci, mon Dieu. Amen.